Tu viens de gagner à la DV Loterie, tu es très excité et très content de te retrouver aux États-Unis. Beaucoup de personnes par le passé ont gagné mais n'ont pas eu la chance de venir aux États-Unis parce qu'ils ne connaissaient pas les étapes à suivre. Dans cette vidéo, je vais te donner les étapes à suivre et quelques erreurs à éviter pour avoir la chance d'obtenir ton visa et de venir aux États-Unis. On se retrouve juste après le générique. Reste connecté. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. Alors de quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si le sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager. Merci. Alors, chers amis internautes, encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous allons parler des étapes à suivre une fois que tu es sélectionné pour la DV Loterie. Tu as été sélectionné, peu importe ton numéro, la première des choses à faire, c'est déjà de remplir le DS 260 en ligne. D'aller sur le site et de remplir cela et mettre les informations telles que la majeure partie du temps d'ailleurs, les informations que tu as déjà mis en jouant sont déjà dedans. Maintenant, si tu es par exemple marié ou si tu avais par exemple joué en tant que célibataire et maintenant tu as avec tes enfants et tu as gagné, tu veux remplir ça en tant que marié, tu mets toutes les infos, tu veux continuer la procédure en tant que marié parce que après tu t'es marié avec la mère ou le père de tes enfants. Il faudra mettre toutes les informations de ton conjoint ou de ta conjointe dedans lors du remplissage de la DS 260 en même temps. Quand tu veux remplir aussi la DS 260, il faut te rassurer que tu as une adresse aux États-Unis où tu vas séjourner. Parce que souvent, à l'ambassade, lors de l'interview, on peut te demander où est-ce que tu comptes rester aux États-Unis. Donc, rassure-toi d'avoir une adresse aux États-Unis. Ça peut être pour un parent, un ami, une connaissance. Tu mets ça dans le remplissage du DS 260. Maintenant, une fois que le DS 260 est rempli, rassure-toi maintenant d'avoir tous les documents à jour. Alors, une fois que le DS 260 est rempli correctement et que tu as mis toutes tes informations, n'oublie pas souvent d'aller sur le site où tu as regardé ton résultat pour voir les updates qu'il y aura par rapport à ton interview. Parce que chaque fois qu'il y a du nouveau, c'est là-bas que tu sauras. Par exemple, c'est là-bas que tu verras la lettre pour ton interview. Donc, une fois que tu as rempli le DS 260, la deuxième étape, c'est de préparer tous les documents qu'il faut pour l'interview. Alors, le premier et important document qu'il faut toujours avoir, c'est le passeport. Ton passeport, si tu es tout simplement célibataire, sans enfant, tu es second ton, tu vas là-bas juste avec ton passeport. Mais si tu as joué avec tes enfants, il faut le passeport de tous tes enfants. Si tu as joué en famille, c'est-à-dire tu pars là-bas avec ta femme et tes enfants, ou ton mari et tes enfants, tout le monde doit avoir son passeport à jour. Et le passeport doit avoir une durée de 6 mois au moins. Il ne faut pas aller là-bas avec un passeport de 2 mois. Non, c'est minimum 6 mois pour tout le monde. Donc, après le passeport, il faudra penser pour les couples mariés à aller là-bas avec votre certificat de mariage ou des preuves qui prouvent que non seulement vous irez là-bas avec le certificat de mariage, mais aussi avec des preuves qui prouvent que vous êtes marié. Par exemple, avant le mariage, après le mariage, les photos de famille, il faut y aller avec toutes ces preuves. Ça va soutenir et donner du poids à votre dossier. Il faudra aussi penser y aller avec votre diplôme, celui qui a gagné. Si c'est toi qui as gagné à la DV Loterie, la personne qui a gagné doit mettre à jour garder tous ces diplômes. Il doit avoir l'original et les copies légalisées pour pouvoir montrer ça. Ne vous inquiétez pas, après l'interview, on vous remet les originaux. Eux, ils gardent les copies légalisées. Donc, vous devez avoir votre diplôme, l'original et la copie légalisée. Après cela, il faudra faire des certificats et des casiers judiciaires pour tout le monde dans le couple, dans la famille. C'est-à-dire, si tu n'es pas célibataire, si tu es célibataire, c'est uniquement pour toi seul que tu fais. Mais si tu y vas en famille, tu feras ça pour ta femme ou ton mari et tes enfants qui ont plus de 16 ans.
les enfants de moins de 16 ans n'ont pas besoin de casier judiciaire, mais les enfants de plus de 16 ans ont besoin de cela. Donc, vous devez leur faire leur casier judiciaire s'ils ont plus de 16 ans, date de naissance de tout le monde. Tout le monde dans le dossier, c'est-à-dire si vous allez là-bas en famille, mais si vous y allez seul, si c'est vous avez joué et puis vous avez gagné seul, vous devez avoir votre acte de naissance, l'original et une copie légalisée avant d'aller à l'interview. Et comme je le disais tantôt, ne vous inquiétez pas, ils vont vous remettre l'original et garder seulement la copie légalisée. Rassurez-vous que vous avez les frais de visa pour chaque membre du groupe, c'est-à-dire de la famille, si vous allez aller en famille. Si vous y allez seul, c'est pour vous seulement que vous payez. Et les frais pour payer le visa, les frais de visa s'élèvent à un montant de $330 environ. Dépendamment du taux du jour, c'est avec ça qu'ils vont convertir pour vous dire le montant qu'il faut payer généralement en CFA. Alors, un autre document que vous devez avoir ou autre chose que vous devez avoir sur vous pour aller à l'interview, ce sont les photos visa. Vous devez respecter les normes pour les photos. La majorité des photographes en Afrique connaissent les photos visa USA. Donc, dites-leur que c'est pour faire la photo visa USA et ils vont respecter les normes pour vous. Autre chose que vous devez avoir, vous devez faire avant d'aller à l'interview, ce sont les examens médicaux. La lettre, l'immigration de votre pays, l'ambassade de votre pays, pardon, va vous envoyer une lettre pour vous donner les détails par rapport à l'hôpital ou la clinique qu'il faut contacter pour passer votre examen médical, parce qu'ils ont des médecins certifiés et c'est seulement ces médecins qui sont aptes de vous faire ces examens. Donc, il faudra de temps en temps aller sur le site pour vérifier les nouveautés qu'il y a par rapport à votre case number et aussi vérifier la suite et vérifier souvent votre email. Il y a des gens qui oublient même qu'ils ont une adresse email. Ce n'est pas une bonne habitude à avoir. Donc voilà les choses que vous devez avoir sur vous avant d'aller à l'interview pour l'obtention de votre visa. Que tous ces documents sont réunis et que vous avez votre date d'interview, allez à l'interview et soyez relax le plus possible. Je sais que c'est stressant de se retrouver dans ces conditions et de se demander « Oh, je ne vais pas faire d'erreur ici par exemple, je ne vais pas mal parler ici par exemple. » Non, soyez tout simplement relax. Tout ce qu'ils vont vous poser comme question le jour de l'interview sera basé sur les informations que vous aviez données lors du remplissage de votre DS 260. Si vous avez mis par exemple dans votre DS 260 que vous allez aux États-Unis, vous voulez vivre à New York, vous voulez vivre à Washington, vous voulez vivre dans tel État, ils vont vous demander par exemple, arriver aux États-Unis, où est-ce que vous comptez vivre? Ils peuvent vous poser ce genre de questions. Je connais une personne à qui, à l'interview, on lui a demandé par exemple, comment elle compte s'en sortir une fois qu'elle sera aux États-Unis. Elle leur a juste demandé au début, je vais tout simplement essayer de faire des petits boulots, le temps de faire une formation et de pouvoir m'intégrer correctement. Voilà ces genres de petites questions qu'on peut vous poser lors de l'interview. Donc, je vous demande d'être tout simplement rassuré, d'être calme, serein et vous baser sur tout ce que vous avez mis lors du remplissage de votre DS 260. Votre visa approuvé, waouh, tout le monde est content, vous pouvez ainsi voyager. Mais n'oubliez pas que quand vous êtes approuvé, quand on vous donne le visa, vous avez 6 mois à compter de la date où vous avez passé votre visite médicale pour vous retrouver aux États-Unis. Donc, faites tout possible pour vite voyager si vous avez les moyens, vous avez la possibilité. Parce que 6 mois après la date de la visite médicale, ce n'est plus bon. Donc, évitez de faire ces erreurs. Aussi, une fois que votre visa est approuvé, il y a un dossier qu'on vous remet à l'ambassade et que une fois ici aux États-Unis, vous leur donnez ça à la porte de l'immigration. Donc, n'oubliez pas ces dossiers, par exemple, au pays. Ne soyez pas stressé et oubliez ces dossiers. Donc, voilà quelques étapes et quelques erreurs qu'il faut éviter quand vous êtes sélectionné pour la DV-Lottery et avoir une chance de vous retrouver aux États-Unis. Alors, chers amis internautes, ça serait tout pour cette vidéo. En attendant de vous retrouver pour une autre nouvelle vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de partager. Merci.